s'est déroulé parfaitement, même si j'ai en efficacité, j'ai encore regardé le score de la piraté notamment. Ça défendait qu'en maintenant cette pression, à la fois dans le jeu et surtout dans le pressing, c'était une équipe qui connaît des difficultés. L'intensité qu'on a su mettre, notamment dans le pressing, a été déterminante. Ensuite, on a des joueurs de qualité. On a vu avec des buts extraordinaires. La soirée parfaite, même si le score aurait dû être chez nous, pour regretter toujours le but qu'on a concédé. Pour chercher la plus belle. Coach, qu'est-ce qui vous a poussé à repositionner en axe c'est d'utiliser au mieux tout le potentiel technique et offensif des joueurs. Le gros problème que l'on a depuis le début, depuis Mehdi Hassen et d'autant plus que David Bentaleb est absent, c'est dans la récupération du ballon au niveau du milieu de terrain, donc ça justifie le changement sur le plan de l'organisation. La présence de Karl nous sécurise dans ce secteur-là, qui était défaillant précédemment. Après, on utiliser au mieux les qualités de Sofiane, Riyad et Yassine. À partir du moment où, dans cette organisation, je vais utiliser les trois, c'est vraiment le choix que j'avais. Coach, les joueurs vous ont guidé le premier but, ça vous fait plaisir, surtout avec les rumeurs qui circulent sur vous. C'est toujours agréable, évidemment. Après, on a un groupe de joueurs talentueux et qui mérite beaucoup de félicitations parce qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est vraiment un groupe aussi intéressant. C'est un groupe très très agréable à vivre et à travailler. Vous m'excuserez, M. Bocuse, pour une passe internationale, j'aimerais revenir. Est-ce qu'il faut entendre par là, c'est un message pour lancer les joueurs de l'équipe nationale à l'ensemble de l'opinion publique en venant vous féliciter, vous, ce qui est rare, on vient de féliciter un entraîneur. Je pense qu'il y a toujours eu de très bonnes relations, même si vous avez, de façon générale, quelquefois, des problèmes qu'il peut y avoir dans le groupe. J'ai un vécu d'entraîneur assez important, mais j'ai jamais connu un groupe où il y avait telle qualité de vie. Voilà, c'est un signe de plus. Bon, après, le reste, je préfère parler du match et surtout le plaisir qu'ont eu les joueurs à jouer qui moi, me donne beaucoup de satisfaction. C'est un groupe qui a envie de jouer ensemble. C'est comme ça que je trouve le jeu et c'est comme ça qu'on pourra être conditionné. Coach, vous avez associé aujourd'hui Mondi à Belkaoui au niveau de l'axe central de la défense. Pouvez-vous nous faire une petite évaluation par rapport à ça? Et qu'en est-il de votre avenir? Parce qu'il y a eu trop de pourparlers quant à ce sujet. Je répondrai qu'à la première question, parce que le reste concerne le match. Je pense que surtout tactiquement, on a très très bien joué parce que on est resté très compact dans la remontée du ballon, avec justement Aïssa et Hicham qui ont joué très haut. Donc à partir de là aussi, cette densité du bloc qui a permis de faire un pressing dès la perte du ballon. On a maintenu une pression constante sur cette équipe d'Éthiopie. C'est leur positionnement qui a permis justement la récupération de l'Équipe. Donc à ce côté-là, c'est un peu dommage qu'on ait concédé une première occasion en première mi-temps. Et puis le but, dans l'ensemble, on a eu sur le plan défensif un centre. Comment vous avez trouvé Zéga pour s'entraîner à la fin du sang avec Je pense que c'était le bon moment pour le lancer parce que là, il n'y avait pas de pression. Voilà. Bon, j'ai des regrets un peu sur le dernier quart d'heure parce qu'il y a eu un peu des essais de gourmandise. Donc on doit encore gagner en maturité. À ce moment-là, on doit encore plus simplement. Après, Yassine, c'était, je pense, le bon moment pour s'intégrer dans l'équipe. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix par rapport à ce qu'on Walid qui peut aussi rentrer.
pense, l'opportunité pour le lancer. Comment vous comptez aborder le match retour, surtout qu'on jouera plus de 2000 mètres d'altitude? Comme celui-là, je pense que c'est... Maintenant, c'est vrai que les conditions de jeu, c'est surtout il y a l'altitude, évidemment, mais surtout les conditions de jeu, parce que le terrain, on a un souvenir très... Quand on était imposé là-bas, on avait quand même beaucoup souffert par l'état de la pelouse. C'est plutôt l'état de la pelouse qui me fait peur, parce que la qualité de jeu de passe qu'on a pu déployer ce soir, bien évidemment, on ne l'aura pas à Nice à des bords. On va être capable d'exercer une grosse pression quand même aussi sur cette équipe. Et je pense qu'on a pris un ascendant quand même moral important ce soir. Maintenant, ce sera un autre match. L'ambition, évidemment, mardi, c'est de s'imposer aussi. Voilà. Est-ce que l'on peut dire que cette équipe a une efficacité? Je dirais qu'on ne peut pas avoir 100% de réussite, mais encore ce soir, ça aurait pu être plus lourd. Tanzanie aussi. C'est surtout la qualité technique qu'il y a dans cette équipe qui est très très intéressante, évidemment. Ce soir, on a un peu tardé à marquer le premier but. Contre la Tanzanie, on a vite fait la différence. On est resté lucide, on est resté cohérent dans ce qu'on voulait faire. C'est la maturité d'une équipe. Je pense qu'on a grandi aussi. Je pense qu'effectivement, il y a une progression. On a mis des canettes qui vont encore définir, qui donnera peut-être encore un autre équilibre. C'est tout à fait intéressant. Savoir qui est le premier tireur de pénalty national parce que tout le monde s'est rué vers le ballon. Alors c'est Fawzi Goulam qui devait frapper. Il y a eu une discussion et je pense que c'est un peu ça dommageable. Je pense qu'il y a eu des contractions, enfin des concentrations en tout cas au moment de tirer pénalty. C'est Fawzi qui était désigné en numéro 1. Après si j'ai choisi de ne pas prendre ses responsabilités, il a fait rater un pénalty, ça peut arriver aussi. Il y a eu surtout ces hésitations qui ont laissé un petit trou, bon, ça ne porte pas à conséquence. Islam, de réflexion. Coach, qu'est-ce que vous pensez de l'apport des remplaçants, notamment Rachid Razal et Boudbouz? Benzia, c'était sa première, beaucoup plus Boudbouz et Razal. Riyad a fait des gestes de grande classe, et puis a pêché un peu par excès de gourmandise, et bon, là, c'est un garçon qui a un certain âge maintenant, donc il doit gagner en maturité, en simplifiant son jeu dans ces moments-là. Alors après, on ne peut pas reprocher un joueur qui rentre aussi de pouvoir en faire un peu plus. En ce qui concerne Rachid et puis Yacine Benzia, ils sont un peu plus jeunes, donc ils ont été un peu plus timides, je dirais, dans la prise d'initiative. Je pense que c'est des conditions idéales aussi pour que les joueurs s'intègrent. Ce que je disais pour Yacine, c'est aussi la raison pour laquelle je les ai lancés, même si Rachid Benzia est avec le groupe depuis un an maintenant, donc c'est plus un